Bonsoir Martine Vassal. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Marseille, présidente du groupe UMP-UDI au Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est vous qui dirigez l'opposition à Jean-Noël Guérini et c'est sans doute la raison pour laquelle le bureau politique de la fédération UMP vous a choisi pour être la chef de file des prochaines élections départementales. Alors, Martine Vassal, quand on voit la popularité du gouvernement, quand on voit la décomposition du Parti socialiste ou encore les derniers résultats au municipal par exemple, on se dit que vous avez de bonnes raisons d'y croire. Écoutez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Ouais. Donc là, il faut être très humble et faire très attention. Il faut être très méthodique. Je crois qu'aujourd'hui, l'élection que nous allons avoir, celle des 22 et 29 mars prochains pour les circonscriptions départementales, donc ce sont 2 cantons qui ont été rajoutés avec un binôme, un homme et une femme, et qui ont chacun un suppléant. Là-dessus, il y a des enjeux qui sont colossaux, parce qu'on voit très bien l'importance d'une collectivité territoriale comme le Conseil général ou comme la région. 2 milliards d'euros de budget. Tout à fait, avec des aides aux communes, avec des constructions de collèges, avec des constructions de routes, des équipements qui sont indispensables à la vie des communes. Donc l'enjeu est important et il est d'autant plus important, comme vous le disiez très justement, effectivement, le Parti socialiste aujourd'hui, plus personne n'en veut. Donc on a un désamour complet par rapport au gouvernement et on peut le comprendre. C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais sur le fond, par contre, il y a une nouveauté. Cette fois-ci, c'est la première fois où le Conseil général va se renouveler en totalité. Habituellement, les conseillers généraux se renouvelaient par moitié tous les 3 ans, et c'était un peu plus compliqué pour avoir une visibilité. Parlons de ce mode de scrutin qui est nouveau. C'est une première avec un ticket homme-femme et des cantons élargis. Est-ce que vous, par exemple, vous savez où est-ce que vous allez vous présenter et avec qui? Alors, pour l'instant, je suis donc sur le 8e arrondissement, c'est le canton de Saint-Ginier. Donc là, on a tout changé, on a mis des numéros, donc ça va être un peu compliqué pour les habitants de pouvoir s'y reconnaître. Et actuellement, je suis en binôme avec une de mes collègues, Sandra Saloum, donc une femme. Donc, vous voyez, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, puisque j'ai d'autres collègues comme Richard Miron qui est avec Didier Réau, qui ont été rassemblés. J'ai Robert Assante qui est avec Maurice Rey. Vous voyez, donc on a certaines problématiques. Donc on va mélanger tout ça. Vous savez, nous, on est 11 conseillers généraux sur 24. Sur les 11, on a 5 femmes et 6 hommes. On va trouver des terrains d'entente sans aucun problème. Je pense que certains autres auront d'autres problématiques. Alors, si vous devenez présidente du Conseil général, vous serez à la tête d'une institution qui est quand même vouée à disparaître, ou en tout cas qui sera en grande partie vidée de sa substance. C'est le projet du gouvernement. Est-ce que ça en vaut encore le coup ? Écoutez, pour l'instant, d'abord, on ne sait pas trop ce que veut faire le gouvernement, puisqu'une fois le président de la République nous dit on maintient les conseils généraux, ensuite on nous dit on les supprime complètement, maintenant, a priori, là où il y aurait des métropoles, on les supprimerait. Enfin, c'est assez flou. Donc je crois qu'il ne faut pas se poser cette question-là. Moi, je crois que ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'il existe aujourd'hui une institution qui est le Conseil général, qui fonctionne bien, et là-dessus, sur lesquels les gens comptent. Et en face, on vous parle d'une métropole qui est une belle nébuleuse, dont les maires ne veulent pas, tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, qui ne correspond pas en territoire. C'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes contre la métropole ? Je suis pas. Ah non, au contraire, je pense qu'il faut une métropole, mais il faut une métropole intelligente. Il ne faut pas une métropole en coquille vide, où son périmètre aujourd'hui est de 93 communes, alors qu'on a 119 communes dans le département. On fait quoi des autres? Quelles sont les compétences qui vont être transférées? Où est-ce que le siège va être? Quel est le pouvoir des maires qui va leur rester? Donc tout ça, si on pouvait avoir des réponses un peu claires du gouvernement, peut-être qu'on pourrait arriver à bâtir quelque chose d'intelligent. Donc effectivement, on nous a dit qu'on était élu pour 6 ans, ce qui est habituel d'ailleurs, et qu'en 2020, il y aurait une suppression des conseils généraux. Écoutez, pour l'instant, on va travailler pour que le conseil général ait une véritable vision stratégique. On va jouer collectif avec une équipe renouvelée, et là-dessus, on ne fera, nous, pas de sectarisme entre les communes de droite et les communes de gauche. Chacun a besoin d'avoir de l'équité sur ce département. Alors pour terminer, Martine Vassal, vous allez devoir faire face à de nombreux obstacles, et notamment le Front National. Dans le pire des scénarios, le FN pourrait obtenir suffisamment de sièges pour empêcher qu'une majorité ne se dégage. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut envisager une alliance avec le Front National? Non. Ou avec les socialistes, ou avec un autre groupe? Non, là-dessus, vous avez raison, le Front National a énormément progressé sur les dernières élections. C'est une preuve du désamour aussi de la population par rapport aux politiques, puisque entre les élections municipales et les élections européennes, ils n'ont pas fait beaucoup plus de voix, mais un pourcentage supérieur, parce que justement, eux sont allés voter, et les socialistes et certains d'entre nous ne sont pas allés voter. Donc aujourd'hui, je crois que le Front National est un parti qui pose les bonnes questions.
mais qui n'a pas les bonnes réponses. Donc il n'est pas question pas pour moi d'alliance avec eux, ça c'est de une faire certitude. d'alliance avec des personnes sur lesquelles, je suis désolée, mais on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout la même vision des choses. Donc je crois que la meilleure des solutions, c'est de voter dès le premier tour pour nos candidats, comme ça au moins il n'y aura pas de souci. Merci Martine Vassal, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain